Rebonjour à tous. Et bien voilà, on continue l'exemple de l'examen du CESS, mathématiques. En fait, là où je me suis trompée, c'est qu'on n'a pas 10 exercices, mais on a 10 unités d'apprentissage. Et c'est les fameux UA, unités d'apprentissage. Et donc maintenant, troisième unité d'apprentissage, asymptote et limite. Et donc, en fait, ici, il y a deux exercices. J'ai exercice 5 et 6. Mais vous le savez, si vous avez des questions, posez-les moi. OK, premier exercice. Voilà, je l'ai noté ici. Donc, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que x, quand x a la valeur de 0, qu'est-ce qui se passe, hein, vers quoi est-ce que la fonction tend? C'est ça, en fait, la question qu'on se pose. Et je tiens quand même encore à dire que ben, ces vidéos ne sont pas pour les grands mathématiciens, hein. Parfois, je simplifie un peu, mais c'est surtout pour pouvoir faire les exercices pour ceux qui ne sont pas des vrais matheux, mais qui ont quand même envie de réussir mathématiques. OK. Qu'est-ce que je fais d'abord, hein? Ici, donc, quand ici, j'ai, on va dire, un chiffre ou un nombre, hein, ici, c'est 0. La première chose que je fais, c'est je vais mettre 0 dans ma fonction. Donc, ça va me donner, j'ai donc, j'ai moins 3 au-dessus, et en dessous, j'ai 0 euh, multiplié par 0, hein. Donc, en fait, finalement, j'ai moins 3 divisé par 0. OK, je sais que quand j'ai ici un nombre divisé par 0, alors ma solution va toujours être, donc je vais alors écrire, hein, je vais réécrire l'exercice, voilà, et je sais que, oh là là, où est-ce que j'ai mis mon 0 là? Voilà, x exposant 2, et donc je sais que la solution va être infinie. Mais je ne sais pas encore si c'est plus et moins ou plus ou moins, je ne sais pas encore. Et pour savoir, je dois faire une étude de signes. Rappelez-vous encore comment on le faisait. On met x au-dessus. On met évidemment notre 0 ici. Et on met le dessus de la fraction là et le dessous de la fraction là. Et puis, on va regarder à la fin la totalité, hein. Qu'est-ce qui se passe avec la totalité? C'est comme ça qu'on le fait. OK. Pour moins 3, ben, pour moins 3, l'image est toujours moins 3. Donc, il y a pas de zéro. Donc, le moins 3, ben, il va toujours être moins parce qu'il est moins 3. D'accord? Il ne passe même pas par 0. OK? Pour x exposant 2, si je mets ici un 0 dedans, ben, en fait, j'ai ici 0. Rappelez-vous, si ce que j'ai ici devant le x au carré, si ça c'est positif, en fait, ça va ressembler à ça. Voilà, et ça touche ici. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, ça veut dire que euh, ici, la pointe, elle touche dans le point zéro, mais là et là, des deux côtés, c'est positif, hein. On va dire c'est au-dessus de l'eau. C'est comme ça que je le dis, hein. Si ici, devant le x au carré, c'est négatif, ben, il va se trouver quelque part là. Voilà, OK? Si ça, vous ne savez plus, il faut me poser la question. Mais donc, ça veut dire que ici, je vais avoir plus, 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 plus. OK. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce que la totalité fait. Ben, si, en fait, si je prends avant le zéro, j'ai quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif, donc ça va me donner moins. Et après le zéro, j'ai aussi quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif, donc ça va aussi donner moins. Donc ça veut dire que je vais toujours avoir moins, donc ma solution ici va être moins infini. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, vous me posez des questions. Deuxième question. Voilà, ça c'est mon exercice. Et donc maintenant, je dois regarder qu'est-ce qui se passe quand x est égal à 2. Voilà, et je dois donc calculer la limite. Quand j'ai ici un nombre, et je l'ai déjà dit, hein, je l'ai dit juste pour 5,1, en fait, je dois toujours d'abord le mettre dans l'équation, dans la fonction, pardon, et donc je vais remplacer tous les x par 2. Donc je vais avoir 2
multiplié par 2 au carré, moins 5 multiplié par 2, plus 2, moins... Voilà, ça c'est toujours la première chose que je fais. Et c'est bien possible que si je le fais, j'obtiens déjà un nombre. Hein, par exemple, je pourrais obtenir, par exemple, 3 ou 4 ou autre chose. C'est possible. Ici, quand je le fais, et essayez donc de remplacer x par 2, moi je l'ai fait, donc c'est là, attendez, donc je marque comme ça. Donc d'abord, remplacer x par 2. Ça, c'est toujours x par le nombre qui se trouve là en dessous, par 2. OK? Faites-le et vous allez voir, parce que moi, je l'ai fait. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alors 0 divisé par 0. Ça, je ne sais rien faire à ça. Quand j'obtiens 0 divisé par 0, je dois essayer de simplifier ma fonction. OK? Si, non, 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 j'ai rien dit, donc je vais simplifier. De quelle façon je peux simplifier? Et ça, c'est donc 2, hein, je vais scroller un tout petit peu. Pour simplifier, je vais essayer de dériver. Je vais dériver le dessus et le dessous. Hein, je vais dériver. Donc, évidemment, pour ça, vous devez connaître les dérivés. Normalement, ça, c'est ma prochaine vidéo, je pense, elle est dérivée. Mais donc, normalement, comment dériver? Vous prenez vos formules. Hein, j'ai déjà donné les formules très souvent. Et on dérive. Donc, moi, je vais prendre donc, le dessus de ma fonction et je vais dériver. Donc, ça, je vais dériver est égal à, je réécris le 2, l'exposant vient devant, je diminue l'exposant de x de 1, moins 5, je dérive, donc le x devient exposant 0 qui va disparaître, plus dériver un nombre, c'est 0. Voilà. Quand je réécris ça, j'ai 2 fois 2, 4x, moins 5. Parce que x exposant 0, ça n'existe pas. Voilà, j'ai dérivé. Vous voyez? Ça, j'ai dérivé. Mais je vais d'abord dériver aussi le dessous. Hein, d'accord? Et après, je vous expliquerai. Donc, je prends le dessous, moins 12, et je vais dériver ça, est égal à moins 1 multiplié par l'exposant 2, l'exposant de x diminue de 1. Voilà. Si vous ne savez plus dériver, vous devez me poser la question et vraiment vous y mettre parce que c'est très important. OK. Donc ici, j'ai moins 1 fois 2, ça fait moins 2x plus 8. Voilà. Donc voilà, j'ai dérivé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre, donc je vais réécrire mon exercice du départ. Donc, je vais réécrire la limite, mais maintenant, je ne vais pas écrire ma fonction, mais les dérivés. Donc, au-dessus, j'avais 4x moins 5, moins 2x plus 8. Je peux faire ça pour trouver la limite. Est égal à, et maintenant, je vais encore une fois essayer de mettre le 2 dedans. Donc, ça va me donner 4 multiplié par 2, moins 5 divisé par moins 2 multiplié par 2. Vous voyez, j'ai simplement remplacé les x par le 2 ici. Hein, est égal à, donc j'ai 8 moins 5 divisé par moins 4 plus 8 est égal à 3 divisé par 4. Voilà, ça c'est ma réponse. OK? Vous le savez, s'il y a des questions, revenez vers moi. Et on fait maintenant le 5.3. Voilà ici l'exercice. Et regardez, si je regarde toujours x, voilà, qui tend vers moins infini, quand je travaille avec infini, je peux me limiter aux exposants les plus élevés. Vous voyez, je vais me limiter à ça. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez retenir. N'oubliez pas, vous devez avoir un carnet avec tout ce que vous devez mémoriser dernière minute. OK? Donc ça, vous mettez aussi. Quand j'ai ici en dessous infini, que ce soit moins, plus ou les deux, je regarde uniquement les exposants les plus élevés. Donc, moi, je vais pouvoir continuer avec ça, mais donc normalement, je dois quand même écrire, je dois réécrire mon exercice, mais maintenant, j'écris 3x exposant 3 divisé par x. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, vous voyez que x exposant 3 et ici x exposant 1,
finalement, ça va me donner la limite, voilà, je réécris, et de 3x exposant 2. Qu'est-ce qui me reste? Je vais remplacer le x par ceci, hein? Voilà, moins infini. Donc, finalement, ça me donne 3 multiplié par moins infini, multiplié par moins infini. D'accord, hein? X au carré, je l'écris 2 fois. Ben, infini fois 3, ça fait toujours infini, hein? Donc, le 3, finalement, je ne dois pas en tenir compte. Mais voilà, regardez, moins multiplié par moins, ça me donne plus. Donc, la réponse, c'est plus infini. Posez-moi des questions si jamais vous en avez. Et voilà l'exercice 6. Alors pour moi, ça ici, c'est l'exercice le plus difficile. Pas parce qu'il faut connaître beaucoup ou connaître beaucoup par cœur, mais simplement parce qu'il faut savoir interpréter. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de tracer le graphe. Donc on va avoir une fonction, hein, qui va être un tout petit peu bizarre. Et tout ce que vous voyez ici à gauche à l'écran, ce sont les conditions. Alors je vous conseille d'abord de le faire, d'en faire un brouillon parce que parfois on doit effacer, etc., hein. Donc, OK, on commence. Donc, la première chose, hein, ici, hein, première condition, domaine de f. Et domaine, rappelez-vous, domaine, c'est quelque chose d'horizontal, tous les x qui existent, hein. Donc, le domaine, il va de moins infini jusqu'à moins 3. D'accord? Vous avez vu ça? Et donc, moins 3 se trouve ici. Ici, ça c'est moins 3. Donc, la fonction existe, hein, de moins infini jusqu'à moins 3. Et puis, elle existe aussi de 0 vers plus infini. D'accord? Donc, ça veut dire qu'entre moins 3 et entre 0, ben, les x, donc il n'y a pas de valeur pour x, ça veut dire, je vais l'indiquer, hein, pour l'instant, je l'indique, ça veut dire que toute cette partie-ci n'existe pas, hein. Mais bon, ça, je fais sur mon brouillon, hein. Vous ne devez pas faire ça comme ça. Mais comme ça, moi, au moins, je sais que là, il n'y a rien de ma fonction. Ça, je sais déjà. OK. Ça, c'est donc la première partie. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Peut-être je commence par les asymptotes, hein. Ça, c'est pas trop compliqué. Asymptote verticale. Vous voyez où je mets ma flèche? Asymptote verticale. Asymptote, rappelez-vous, ça c'est comme on peut dire une ligne, hein. Encore une fois, je n'utilise pas toujours les termes corrects mathématiques, mais voilà, on se comprend. Donc, l'asymptote, c'est une ligne ou une droite où la fonction ne vient pas. Et donc, x est égal à moins 3. Voilà, donc x est égal à moins 3. Ça se trouve moins 1 ici, moins 3. Donc, la ligne ici, non, non, je me trompe. L'asymptote verticale, pardon, verticale. Donc, quand x est égal à moins 3, désolé, hein, voilà. Donc, ça veut dire que la ligne ici, elle-même, ne fait pas non plus partie. Donc, il n'y a aucune valeur pour x égale à moins 3. OK? Parce que parfois, ça va jusque moins 3, mais non. Donc, ça aussi, j'ai déjà trouvé. Alors, maintenant, c'est l'horizontale. Désolé, je m'étais trompée. Donc, l'asymptote horizontale, vous voyez où je mets ma flèche. Y égale à moins 2. Donc, y égale à moins 2, c'est ici. Et donc, je vais tirer la ligne. Je vais essayer de le faire quand même convenablement. Là aussi, il n'y a rien qui se passe. Vous comprenez? Donc, moi, je pense, ça veut dire quoi? Donc, ici, en dessous à gauche, je peux avoir quelque chose. Là, au-dessus, je peux avoir quelque chose. Je peux avoir quelque chose là et là. Mais on verra. Donc, maintenant, la, la chose suivante, pardon. Oh là, pardon, il est encore très, très tôt, hein, mais le temps de faire les layouts et de poster, ça va être plus tard, mais il est très, très tôt. Donc, je vais indiquer les racines. Vous rappelez ce que c'est les racines? C'est là où la fonction traverse l'axe X. C'est donc moins 5, ici, et c'est aussi le point 4. 1, 2, 3, 4.
OK? Et je vois que déjà, en fait, j'ai tiré ma droite trop longue. Pourquoi? Je commence en -2. Vous voyez, hein, y égale à -2. Mais je ne peux pas traverser ici. Vous voyez? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fonction. Donc ça, j'enlève. Je ne peux pas aller par là. Elle est bloquée par cette zone où la fonction n'existe pas. OK? Donc on est d'accord? Donc de là vers la droite. Oui, je sais que c'est compliqué, hein? OK, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai donc ici, je regarde ici ce que x fait de 0 et puis direction positive. Donc d'ici, direction, pourquoi j'ai ici mis un moins? Plus, oh là 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 là, OK. Je veux dire que c'est pour vérifier si vous me suivez bien. Donc de 0, parce que 0 se trouve ici, hein, ça vous savez, direction plus infini. Donc, moi, je comprends déjà, si ma fonction va passer par le point 4, ça c'est le point 4, et la fonction va vers plus infini, moi, je comprends déjà que ma fonction, elle va faire quelque chose comme ça. OK, j'ai déjà un morceau de ma fonction. Qu'est-ce que je dois regarder encore? Ici. Donc, je regarde ici et je regarde en fait les deux en même temps. Pourquoi? Parce que je regarde qu'est-ce qui se passe dans le point 3 vers le côté négatif et qu'est-ce qui se passe dans le point 3 vers le côté positif, donc à droite et à gauche. Je commence par ça ici. Donc, je regarde mon point 3, il se trouve ici. J'espère que vous me suivez. Et là, je vois que on va dire la solution ou l'image est 4. 1, 2, 3, 4. 4, mais vers le côté négatif, donc à gauche. D'accord? Donc, je ne sais pas, peut-être ça va faire quelque chose comme ça. Alors, 3, mais vers la droite, ça va être 1. Donc, 1 est ici. Et donc là, ma fonction, bah oui, à mon avis, donc je vais avoir ça, hein, vers la droite, vers le plus. Voilà. Donc, à mon avis, ça, c'est déjà ici, hein, vous voyez ça? C'est déjà un morceau de ma fonction. Mais maintenant, attention, hein, parce que j'ai donc les deux points. Oui, il fait parfois des drôles de crawl, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais donc, ici, j'ai 2 points, là et là. Mais les deux ne peuvent pas faire partie de ma fonction parce qu'alors j'ai 2 images. Donc, ça veut dire, vous pouvez choisir une des 2 boules dont 3 égale à x, une des 2 boules est vide. Vous pouvez choisir, vous ne le savez pas. OK? Donc, moi, je vais dire, la boule ici va être pleine et la boule ici, pas du tout. OK? Parce que ça ne fait pas le point 3 lui-même ne fait pas partie de la fonction. Ben voilà, je sais aussi que voilà, il tend vers là. Pourquoi il ne peut pas dépasser? Parce que je sais que dans la zone ici, il n'y a rien qui existe. Donc, la seule façon de faire évoluer ma fonction, c'est comme ça, n'est-ce pas? Alors, il me reste une dernière chose. Donc, je sais que vers moins infini, j'ai, on va dire, une ligne où c'est aussi un asymptote parce qu'en fait, calculer la limite ou asymptote, finalement, c'est la même chose. Mais donc, ici, comme je n'ai qu'une partie, donc, je regarde moins infini et j'ai plus 1. Où est plus 1 maintenant? Voilà. Plus 1 doit être ici. D'accord? Donc, j'ai aussi une ligne comme ça qui bloque. OK? Et donc, ça veut dire, je savais que la fonction passe par -5 ici. Donc, ça veut dire la seule possibilité, c'est ça. Oui, je sais que c'est très, très compliqué. Vous devez essayer de vous débrouiller. Donc, ça veut dire que quand il y a marqué limite, c'est un peu comme des asymptotes et vous devez regarder chaque fois. Donc, vous regardez toujours d'abord l'en dessous, hein, x tend vers moins infini. Donc, ça veut dire que je suis sur cette ligne-là. Et donc, en plus 1, c'est bloqué. C'est vers infini.
dans cette direction-là. Oui, je sais que c'est pas facile, je sais que mon explication n'est pas très très parfaite, mais essayez de le faire et puis revenez vers moi, posez vos questions parce que c'est quelque chose de très complexe à interpréter. D'accord? Essayez de refaire l'exercice et je vous aiderai si vous avez des questions. Courage, courage, courage.